Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. Un compte bancaire, pourquoi faire? Le compte bancaire est l'outil de base de la relation bancaire, l'instrument qui vous permet de déposer les sommes qui vous appartiennent et de les utiliser au fur et à mesure de vos besoins. Vos avoirs sont inscrits à votre compte, soit parce que vous déposez de l'argent liquide ou un chèque, soit parce que vous recevez un virement. Chaque fois qu'une somme est versée sur votre compte, le compte est crédité. C'est le cas quand arrive votre salaire, votre pension de retraite, vos allocations familiales, etc. À l'inverse, quand vous dépensez l'argent de votre compte, celui-ci est débité. Chaque jour, un bilan des sommes inscrites à votre crédit et à votre débit est calculé. Le résultat de ce bilan est le solde du compte. Si le crédit est supérieur au débit, le solde de votre compte est créditeur. Dans le cas contraire, il est débiteur. Le solde doit en principe être toujours créditeur, sauf si vous avez une autorisation de découvert accordée par votre banquier. L'utilisation du découvert est payante, car il s'agit d'une forme de crédit. Or, la loi interdit le crédit gratuit. Les taux applicables au découvert sont encadrés comme ceux des autres crédits. Tous les trimestres, la Banque de France calcule les taux maximum, taux d'usure, qui sont ensuite publiés au journal officiel de la République française. Le compte permet de conserver son argent en toute sécurité et d'effectuer des paiements à distance facilement. La sécurité est renforcée par l'existence d'un fonds de garantie des dépôts qui protège les titulaires de compte en cas de défaillance de la banque. Si votre banque adhère à ce fonds, et c'est assurément le cas de toutes les banques établies en France, vos avoirs, montants détenus sur les comptes courants, les livrets et les comptes à terme, sont couverts. Depuis 2010, jusqu'à 100 000 € par personne et par établissement, le plafond était de 70 000 € auparavant. En revanche, la garantie sur les titres, actions, obligations, OPCVM, est restée fixée à 70 000 €.